Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le secret d'Henri. Oui. Donc du coup on y va, hein. On va. Alors donc en gros Jasmine était tombée sur le fauteuil et Layla s'est assise à côté d'elle car Henri a dit la nouvelle un peu n'importe comment. Hein. On peut l'avouer s'il y en a qui ont vu l'épisode. Hein. Donc verdict, Jasmine ne va pas du tout bien. Elle comprend pas ce qui se passe. Voilà. Donc du coup on y va. Let's go. Ça va? Je crois que oui. Alors, depuis tout ce temps, tu étais là? Tu étais lui? Oui. C'était ça, cette sensation de déjà vu en début d'année. La première fois que je t'ai vu, tu me faisais penser à quelqu'un. Elle écarquille soudain les yeux horrifiés. Mais alors? Quoi? Il s'affole. Elle se tourne vers Jay. Ça va être une connerie, j'en suis sûre. Mais toutes les fois où Clément disait tout un tas d'absurdités sur ton compte. Oui, mais ne t'en fais pas. Je ne lui en ai jamais tenu rigueur. Ça m'a toujours fait sourire intérieurement. Tu vas le mettre au courant aussi. Ouais. Vous faites partie de ma vie maintenant. Vous êtes mes amis. Je ne veux plus de mensonges, plus de secrets. Jasmine lui sourit puis s'affale dans le canapé. Ah, je suis fière. Pas trop déçue? Tu rigoles? Le mec de ma meilleure amie n'est autre que mon idole. Je vais pouvoir le voir presque tous les jours. Il pourra me chanter toutes les chansons que j'ai toujours rêvé d'entendre de sa bouche. Ah ouais. Car il a tellement peur de me décevoir qu'il ne pourra rien me refuser. Tout ce que tu voudras. Tu n'as donc plus de raison valable pour me refuser un de mes karaokés. Plus aucune. Jasmine se met à sourire. Elle a quelque chose derrière la tête. Je veux bien que tu m'accordes une faveur, si j'ai le droit d'abuser. Je t'écoute. Je veux être là quand tu le diras à Clément. Si ça peut te faire plaisir. Oh que oui. Oui. La porte s'ouvre à nouveau et Antoine entre dans la pièce. Alors, comment a-t-elle pris la nouvelle? Mieux que Layla. Fais pas ton petit jeu avec nous, toi. Hein. Mais Layla, toi, tu l'as, hein? Donc, parle pas, hein? Les couloirs commencent à se vider. Je pense que vous pouvez partir. Je vous laisse, je pars avec Marcus. Il serre son fils dans ses bras, puis nous salue avant de quitter la pièce. Layla, je vais donc y aller. J'imagine que tu ne rentres pas avec moi. Enfin, je veux dire qu'Henri se chargera de te raccompagner. Son sourire est lourd de sous-entendu. La nuit spéciale. Merci Jasmine. Je m'occuperai de raccompagner Layla. Il va pas la raccompagner. Hein. Elle me prend dans ses bras. Au revoir tous les deux. Bonne nuit. Oh, t'es rouge. Sur ces mots, elle quitte la loge et je me retrouve seule avec Henri. Mon cœur se remet à battre à une vitesse folle quand il s'approche doucement de moi pour glisser sa main dans la mienne. Reste avec moi ce soir. Oh. Oui. Il se penche pour m'embrasser tendrement. Oh. Je vais devoir te faire patienter encore un peu, le temps que je prenne une douche et que je redevienne Henri. Il me lâche et se dirige vers son sac, à dos posé et sur une des chaises pour en sortir plusieurs petits étuis.
Ensuite, il s'installe sur un des fauteuils face au miroir et je le regarde faire. Il retire d'abord ses lentilles pour retrouver ses yeux bleus, ainsi que les faux piercings qui longent ses oreilles. À l'aide de lingettes démaquillantes, il enlève l'épaisse couche de maquillage autour des yeux qui est restée intacte malgré tous les efforts qu'il a fait sur scène. Ouais, il va falloir qu'il me donne la marque de son mascara. Ça me brûle toujours un peu les yeux quand je garde les lentilles trop longtemps. Il ne lui reste que sa coiffure et sa tenue pour redevenir mon Henri. Jay retire sa veste, tous ses colliers, bracelets, bagues et enfin, il retire sa chemise pour se retrouver torse nu face à moi. Sourire en coin. Il sait combien je me régale de ce genre de spectacle. Sans m'en montrer davantage, à mon grand regret, il se dirige vers la salle de bain luxueuse dont dispose la loge. Après de longues et interminables minutes, il sort enfin de la salle de bain. Alors que je m'attendais à le voir sortir seulement vêtu d'une serviette nouée autour des hanches, comme la dernière fois, il en sort parfaitement habillé. Mais je n'ai pas en face de moi l'homme que je m'attendais à voir sortir. Ah bon? C'est un autre, tu sais. Alors. Oh, Bogas! Il y a encore mieux. Il y a vraiment encore mieux là. La mine hésitante et presque désolée, Henri se poste devant moi. Ça va, il est beau. Voilà, c'est moi. C'est ce que je suis réellement. Je me lève pour le regarder attentivement. Ses cheveux, enfin libérés de tout ce gel qui les plaquait quotidiennement, lui tombent un peu devant les yeux. Comme la fois où je l'avais surpris de retour de son footing. C'était donc ça, sa vraie coiffure? Les lunettes non plus ne sont plus là. Quant à son look, il aborde un jean tendance avec un t-shirt gris, sous une chemise en jean aux manches retroussées, le tout avec une paire de baskets montantes. On est bien loin de sa vieille paire démodée et qui tombe en miettes. Mon collier autour de son cou n'est plus le seul bijou qu'il porte, il a aussi un large bracelet en cuir et une bague au pouce. Pendant tout ce temps, il se cachait sous un look de geek qui est manifestement à l'opposé de son vrai look. Il me regarde l'observer, inquiet. Même si son apparence a changé, en mieux, soyons sincères, il reste mon Henri. Il s'approche avec prudence et glisse une main autour de ma taille. De son autre main, il caresse mon visage. Oh, regardez la Leila là! Je ferme les yeux pour apprécier ce contact qui m'avait tant manqué. Leila, je t'en prie, dis quelque chose. J'ouvre les yeux pour plonger mon regard dans les siens. Je suis toujours moi, rien n'a changé. Henri. Je t'aime. Oh, c'est trop mignon. Rassuré, il soupire comme s'il avait retenu sa respiration pendant des heures et me prend dans ses bras pour souffler contre mes lèvres. Oh, mais regardez cette petite bouille. Leila, qu'est-ce que je t'aime. Ils sont amoureux, hein, ça sent l'amour à 10 000 km. Et il m'offre ainsi le baiser passionné que j'attendais tant. Un baiser profond et plein d'ardeur pendant qu'il me serre dans ses bras. J'espère que ce n'est que le début d'une longue nuit. Oui, je pense, hein. Chapitre 11. Épilogue. Dernier chapitre. Henri met fin à notre étreinte, puis il finit de rassembler ses affaires pour que nous puissions partir. Il range ce qu'il doit emporter chez lui dans son sac et en sort son étui que je reconnais très bien. Oh, il est beau avec ses lunettes. Lunettes sur le nez, il me regarde en souriant. Mon Dieu, il a tombé. Mademoiselle Louise Lane, êtes-vous prête à sortir de ce bâtiment en toute discrétion? Plus que jamais, monsieur Clark Kent. Ah, ok. Superman et sa femme, quoi. Ma main dans la sienne, il ouvre la porte, vérifie que le couloir est désert, et nous sortons le plus discrètement possible. Personne ne doit nous voir sortir de la loge.
Il ne faut pas que l'on puisse faire le lien entre Jay et le lycéen quelconque. Sur le chemin, nous croisons certaines personnes, mais Henry passe inaperçu. Les lunettes de Clark Kent marchent vraiment bien pour masquer son autre identité de superstar. Nous montons dans sa voiture. Pour venir au concert, Henry s'était garé aux alentours de la salle comme une personne lambda. Je suis stupéfaite. Il lit la surprise sur mon visage. C'est le meilleur moyen de passer inaperçu. Au moins, je suis sûre de ne pas me faire suivre. Très astucieux. Il démarre et nous partons. Henry, qui avait gardé ses lunettes, jette quelques coups d'œil dans ma direction. Son sourire ne l'a pas quitté depuis que je l'aurais trouvé. Il prend ma main pour y entrelacer ses doigts, puis la porte à ses lèvres pour m'embrasser sans quitter la route des yeux. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas admiré son profil. Ça m'a manqué. Tu es vraiment magnifique, Henry. Oui, mais il n'y a pas que l'apparence qui compte. Il sourit sans me regarder. J'avais vraiment peur de ne pas te plaire. Que le contraste soit trop grand pour toi. Je ne suis pas amoureuse de ta manière de t'habiller ou de te coiffer. Même si je dois avouer que tu es vraiment sexy comme ça. Merci. Peut-être que je vais finalement paraître un peu crédible à tes côtés. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah bien si, j'ai l'air d'être à peu près normal. J'espère que j'entendrai moins de remarques du style « C'est qui ce mec ringard avec Layla ?» Ouais, j'avoue. C'est pas facile de sortir avec la plus belle fille du lycée. Oh, c'est trop mignon. Je ne suis pas la plus belle fille du lycée. Je joue la carte de la modestie, mais intérieurement, c'est le feu d'artifice. Ah, c'est vrai. Tu es sans aucun doute la femme la plus belle que je n'ai jamais rencontrée. Oh, mais c'est trop bien les compliments comme ça, là. Aujourd'hui, j'ai pas eu un compliment, j'ai eu le contraire. Je suis scotchée et les mots me manquent. Mais dis-moi, comment as-tu trouvé mon concert? Ah, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu as été fantastique. Je ne savais pas que tu jouais aussi du piano. Oh, je ne suis pas un grand pianiste. J'ai un peu appris avec ma mère, donc je ne sais faire vraiment que l'essentiel. J'ai beaucoup aimé l'essentiel. Je fais référence à la chanson qu'il a interprétée sur ce piano. Ça m'a vraiment émue. C'était ma dernière chance. Dès que j'avais un peu de temps libre, hors concert et répétition, je ne faisais que ça. Préparer cette chanson en espérant de tout cœur qu'elle arrive à te faire comprendre mes sentiments. C'était digne d'un film romantique, j'avoue. C'était le but recherché. Je ne savais pas non plus que tu étais un si bon danseur. J'ai été obligée de m'y mettre il y a quelques années. Ça collait à ma musique, à Jay et à mon public. Quelle énergie tu dois dépenser, tu dois être épuisé. Enchaîner plusieurs concerts comme celui-ci. Ouais, je suis vraiment fatiguée, mais je n'ai pas prévu de me coucher de sitôt ce soir. Ah, trop mignon. Il se tourne quelques instants pour me regarder, sourit un coin. Je m'empourpre alors qu'il me regarde. En tout cas, je suis tellement heureux de pouvoir parler de mes concerts avec toi, avec quelqu'un d'autre que mes parents ou que Marcus. Je suis fière du travail que j'ai accompli jusqu'ici pour être Jay. Et pouvoir partager ces instants-là avec celle que j'aime est une bénédiction. Je suis honorée alors. Marcus, c'était le monsieur qui t'a secouru quand Enzo t'a agressé. Tu as une bonne mémoire. Oui, c'est bien lui. En fait, c'est mon garde du corps. Quoi? Henry, tu as un garde du corps? J'en ai bien peur. J'ai toujours pensé que Marcus ne devait être présent que lorsque j'étais Jay, mais j'ai appris ce jour-là que mon père lui avait donné d'autres consignes.
Il garde un œil sur moi même quand je suis au lycée. Ah ouais, bien évidemment, il reste hors de l'établissement, mais il se doit d'intervenir au moindre souci. Mais aussi, il a pour haute mission de surveiller et transmettre l'info à mon père si un paparazzi remonte jusqu'à moi. J'avoue que là, ce serait un peu chelou, hein. Je comprends. Il a un garde du corps, si je m'attendais à ça. Nous arrivons chez lui. Alors, comment va se passer cette soirée? Nous entrons dans la maison d'Henri. J'ai le cœur qui palpite tellement fort, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Est-ce que nous allons vraiment passer la nuit ensemble? Fermez la vidéo tout de suite, là, maintenant, tout de suite. Il ferme la porte derrière moi et jette nonchalamment son sac sur un fauteuil du salon. Puis il s'approche de moi pour me plaquer contre le mur le plus proche. Eh oui! Il m'embrasse avec frénésie et je le rejoins instantanément. Je n'ai jamais été autant en manque de lui de toute ma vie et je perds toute ma retenue. La réponse à ma question s'impose alors à moi. Oui, nous allons bel et bien passer la nuit ensemble. Il prend mon visage entre ses mains et plonge ses magnifiques yeux dans les miens. Oui, on a bien compris que ses yeux étaient magnifiques, hein. Je n'ai encore jamais vu ainsi et son regard s'assombrit. Quand son regard s'assombrit, ça veut dire qu'il a envie. Il reprend possession de mes lèvres puis descend pour m'embrasser le cou alors que je sens son souffle sur ma peau brûlante. Je passe mes mains dans ses cheveux, ils sont d'une extrême douceur une fois dépourvus de gel et je me presse davantage contre lui. Ouh là là là! Ses gestes et ses caresses se font plus précipités, plus empressés et il finit par retirer sa chemise avant de replonger dans mes bras. Je suis complètement bloquée entre le mur et le poids de son corps quand il me soulève dans ses bras pour placer ses mains sous mes cuisses en plus. Je noue mes jambes autour de ses hanches tandis qu'il continue de m'embrasser passionnément. Leïla, Leïla! Il s'arrête un instant pour me regarder et le souffle court. J'ouvre les yeux. Leïla, je t'aime. Bon sang, j'ai tellement envie de toi. On a compris. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Oh, je souris en me mordant la lèvre. Comment résister à ça? La lèvre, oui, la lèvre. Alors n'attends pas plus. À mon tour, je l'embrasse à vide de sa bouche contre la mienne. Toujours enroulé autour de lui, il se dirige vers les escaliers qui montent sans difficulté, comme si le poids de mon corps ne lui posait aucun problème, et nous arrivons dans sa chambre. Voilà les gens, en tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu. C'était un peu chaud patate à la fin, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir si vous voulez voir la suite, si vous voulez pas voir la suite. En tout cas la suite je mettrai sur ma tête moins de 18 ans. Enfin moins de... vous avez compris quoi, moins de... Encore 13 ans, c'est 13 4ème. 4ème, moins de 14 ans. Moins de 13. Parce que quand même, c'est chaud patate quoi. Donc je verrai à publier des choses correctes, pas des choses dégueulasses, tu vois. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à activer la cloche, à vous abonner. Voilà, et en tout cas j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bisous.